Je vous salue au nom du Seigneur. Les personnes qui ont accepté Jésus comme son sauveur peuvent-elles encore être perdues? C'est le titre de cette nouvelle vidéo. Une personne qui a accepté Jésus est une personne qui croit et le considère comme son sauveur. Jean 1,12. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle nées de nouveau. C'est-à-dire que quand une personne croit, l'Esprit de Dieu est entré en lui, a donné naissance à son âme, et c'est la nouvelle naissance. Et ces personnes qui sont nées de nouveau, qui ont déjà le Christ, est-ce qu'elles peuvent encore être perdues? Telle est la question aujourd'hui. Il existe actuellement plusieurs enseignements qui disent que si une personne a cru une fois, elle est sauvée pour toujours. Une personne sauvée une fois est sauvée éternellement. C'est la parole de Dieu dans Jean 3,15 qu'il considère. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Ainsi, si une personne croit, elle a la vie éternelle, plus besoin de faire des efforts, ni de travailler pour aller vers les cieux. La foi suffit. Et même s'il y a l'adultère, meurtre, quoi que tu fasses, et même si tu ne te repens pas, c'est Jésus qui sera ton avocat le dernier jour, puisque tu as cru en lui, et il te sauvera. C'est l'enseignement qui se répand de nos jours. Et moi, je veux vous prévenir par rapport à ces enseignements, car le salut peut être refusé si on ne le maintient pas. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que nombreux sont ceux qui font marche arrière face à la foi. Cela existe réellement. Les enfants d'Israël sont les premiers exemples. Si vous regardez bien, Dieu a remis à ces personnes-là les règles à suivre et les promesses sur le mont Sinaï. Et pourtant, ils ont été nombreux à ne pas accéder au pays de Canaan. Pourquoi? Ils ont renié Dieu en chemin. Parmi les disciples du Seigneur, on le dit dans Jean 6, 66, à partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Ils ont rebroussé en chemin. On parle ici des disciples de Jésus, car quand il leur a dit qu'il était le pain de la vie, ils n'ont pas supporté cet enseignement. Donc Jésus a demandé aux apôtres, « Est-ce que vous aussi, vous voulez partir ?» Ainsi, tout le monde peut partir. Ce n'est pas parce qu'on y est entré une fois qu'on est obligé d'y rester pour toujours. Chacun peut partir à tout moment s'il le veut. C'est la raison pour laquelle Judas est parti. Il faisait partie des personnes que Dieu a choisies, il était toujours avec Jésus-Christ, mais il est parti, il s'est retourné contre lui, il est perdu, même s'il a déjà la foi avec Jésus-Christ. On peut trouver cela également dans la première lettre de Timothée 6,10. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils sont perdus loin de la foi. C'est-à-dire qu'ils ont renié la foi en Jésus-Christ. Et ils ont beaucoup souffert, et c'est ce qui a incité Paul. Il y a des personnes qui ont renié la foi. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Timothée 1,19, « En gardant la foi ». Une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cela veut dire qu'il y a vraiment des gens qui ont perdu la foi. Ces personnes-là, Paul le dit, sont comme des naufragés. C'est-à-dire que leur vie se noie, ils se perdent car ils ont perdu la foi, et cela existe réellement. Il y a un verset de la parole de Dieu qui le confirme dans Hébreux 6, 4, 6. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont goûté la bonne parole et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté à cette vie. Ils sont déjà nés de nouveau. Ils ont déjà vécu la vie chrétienne. Mais dans le verset 6, et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ceci signifie que ces personnes sont définitivement perdues. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais on voit déjà que ces personnes seront perdues, même si elles ont déjà reçu l'Esprit Saint. On peut également voir dans la lettre aux Hébreux 10, 38, « Celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. » Mais s'il retourne en arrière, de qui le Seigneur parle ici? Il parle d'une personne juste. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des personnes justes qui renient la foi, et la suite est « Je ne mettrai plus ma joie en lui ». Hébreux 10, 38. Lisez aussi le livre de Jude. Vous verrez plusieurs récits sur des personnes qui renient leur foi. Par manque de temps, on ne peut pas s'éterniser là-dessus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a également de nombreux passages pour mettre en garde les croyants. Exemple dans Matthieu 25, on a la parabole sur le royaume de Dieu. On a les 5 vierges faibles d'esprit qui ont attendu l'agneau pour le mariage. Mais elles sont perdues, elles n'ont pas pu entrer,
parce qu'elle n'avait pas de réserve d'huile. De même, la parabole de la personne qui a reçu le talent, mais qui ne l'a pas utilisé. Ce qui veut dire qu'il a réellement cru. Il fut un moment où l'esprit est entré en lui et a créé son âme. Mais par contre, l'âme n'a pas pu se développer, car ils ne l'ont pas expérimenté et la bénédiction n'a pas augmenté. Ces personnes-là, si on lit l'histoire dans Matthieu 25, on a jeté ces personnes-là dans le lac brûlant de feu et de soufre. Elles sont perdues. Il en est de même dans Apocalypse 2, dans les paroles qu'il a données à l'Église. Une Église regroupe les personnes qui ont été justifiées, des personnes qui croient déjà, et il est raconté dans Apocalypse 2 ce qui concerne une Église en particulier. On parle d'abord des Éphésiens. Disons d'eux qu'ils ont renié leur premier amour. Pour l'avoir renié, il les met en garde de se repentir, et s'ils ne se repentissent pas, il leur retirera sa lumière pour le déplacer ailleurs. C'est un vrai avertissement clair. Il en est de même dans le chapitre 3, à Laodicée, où il dit, où on dit de lui, tu n'es ni chaud ni froid, c'est-à-dire que l'Église est devenue tiède. Toi aussi, je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or qui a été purifié dans le feu pour recouvrir la vue et être sauvé tout en se repentant. Tu dois te repentir. On peut trouver de nombreuses mises en garde et c'est pourquoi Jésus a dit, prends garde, fais attention et prie, car personne ne sait quand le moment viendra. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que c'est suffisant et qu'on se donne rendez-vous dans les cieux, mais si tu ne pries plus, si tu ne prends pas garde, si tu ne te repens pas, je vous le dis, c'est pour cela que le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous serez également détruits comme eux. Il faut maintenir la foi, mes bien-aimés, et ne pas se contenter du fait que c'est Jésus qui est mon avocat dans les cieux, alors que tu restes volontairement dans le péché. Pour les péchés dont tu ne te rends pas compte, l'Esprit Saint peut t'aider, ainsi que la repentance. Mais pour les péchés que l'on fait volontairement, tu es le seul responsable et le seul à pouvoir t'en repentir. On doit se repentir tous les jours et faire appel à la pitié de Dieu pour les péchés dont on se souvient et qu'on a fait et pour ceux dont on ne se souvient pas. Il faut se rappeler de se repentir pour maintenir le lien qu'on a avec Dieu. Ainsi, quel que soit le moment où le Seigneur viendra, on a la garantie d'être sauvé car il nous a justifiés, car nous nous sommes repentis. C'est pour cela que Paul a dit, « À vous qui croyez bien tenir debout, soyez vigilants pour ne pas tomber. » Car nombreux sont ceux qui sont tombés et qui sont revenus en arrière. La troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est que même Paul a eu peur pour le salut de son âme. Il le dit dans la première lettre aux Corinthiens, 9:27, « Je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. » Pourquoi il dit qu'il risque d'être éliminé? Il n'a donc pas l'assurance du salut, alors qu'il fait partie des personnes qui croient le plus en Jésus? C'est parce qu'il sait qu'il faut rester vigilant, il faut maintenir la foi. Et cela est justifié par la parole de Dieu. Si même les justes ne seront pas sauvés, qu'en sera-t-il des méchants et des pécheurs? Les justes ont failli ne pas être sauvés. La personne qui a été justifiée a encore failli ne pas être sauvée. Elle n'est pas automatiquement sauvée, même si elle a été justifiée par le sang du Christ. Elle peut encore perdre le salut. Où vont donc aller les pécheurs? C'est pour dire que le chemin vers le ciel n'est pas acquis. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient automatiquement. Ne croyez pas que si j'ai accepté Jésus comme notre sauveur aujourd'hui, et que même si je meurs à l'âge de 70 ans, j'irai directement au ciel. Il faut l'entretenir. Tu dois faire plein de choses pour la maintenir. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant. Dans ce dernier point, pour dire qu'il faut bien distinguer la foi des œuvres. Il y a des gens qui disent, « Pasteur, c'est la foi qui te sauvera. Ce n'est ni l'effort que tu fais, ni les œuvres que tu accomplis. Ce n'est pas cela qui va sauver les gens, car nous sommes tous pécheurs. Mais il faut distinguer la relation entre la foi et les œuvres. Et il faut que vous fassiez attention pour qu'on puisse bien le maîtriser si on veut aller au ciel. Premièrement, voici comment je peux vous l'expliquer. C'est comme si une personne voulait entrer à l'université, et pour pouvoir y aller, il faut payer les frais d'inscription. C'est la seule façon pour y accéder, et il faut également avoir le baccalauréat. Après, quand la personne y est inscrite, il faut qu'elle suive les cours, qu'elle suive les règles et également réussir les examens. C'est à la fin, à l'atteinte du dernier degré, qu'on lui remet le diplôme. Et l'histoire des enfants d'Israël est similaire à cela. Dans l'attente de la rencontre, dans le tabernacle, quand on y entre, il faut d'abord passer par l'autel en acacia. Et après ce passage, on fait l'offrande. Pourtant,
Il ne peut pas courir directement vers la tente de la rencontre, il faut passer par une cuvette où il doit laver ses mains et ses pieds, et seulement après qu'il peut entrer dans la tente devant le prêtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Seule la foi nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. La foi en le salut que le Christ nous a donné sur la croix. La croix, c'est l'autel en acacia. Après, quand Jésus nous a sauvés sur la croix, tu as cette foi, tu es mort et ressuscité avec le Christ par sa mort et sa résurrection, et ainsi tu fais partie du royaume de Dieu. Tu fais partie de l'université. Il n'y a plus d'autre effort à faire, tu n'as plus d'autre chose à faire, tu y es entré par ta foi. Mais quand tu y es, tu dois apprendre les leçons, tu dois suivre les règles et les organisations établies, et aussi réussir aux examens. Sinon, tu ne recevras pas la couronne. Et c'est ici qu'on parle de tests, d'épreuves, ils se présentent de différentes manières, qui a incité le Seigneur à dire « Les gens vont vous détester à cause de mon nom. Il y aura la haine, la persécution, mais celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce sont ces personnes-là qui auront réussi le test, qui recevront le salut et la vie éternelle. Vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse, à travers les différentes histoires, on y indique qui pourra recevoir la couronne de la vie. « Je permettrai aux vainqueurs d'en hériter, dit le Seigneur. » Et c'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là vit pour toujours. » Quand j'ai cru, je peux entrer, mais ma foi, il faut que je la développe. Selon toujours la parole de Dieu, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Il le souligne également dans Apocalypse 14, 12. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Il faut faire attention aux lois et à la foi en Jésus, il faut maintenir la foi. Mais cela ne se fait pas selon l'effort de chacun. On n'accède pas au ciel par rapport aux efforts qu'on fait. Car c'est insignifiant, mais la foi, le salut que tu as reçu, tu l'as et tu le maintiens si tu respectes la parole de Dieu. Ton respect pour la parole de Dieu correspond à la cuvette d'eau où tu te laves les mains et les pieds. Car la parole de Dieu est comparée à l'eau avec laquelle on se lave quotidiennement. C'est après seulement qu'on peut entrer dans le tabernacle avec la présence de Dieu si on veut entrer dans les cieux. Même si le Christ nous a sauvés par la croix, si on ne se lave pas dans la cuvette, on ne pourra jamais entrer dans le tabernacle. Il en est de même pour nous. Même si nous avons la foi, même si on est mort avec le Christ sur la croix, pour les péchés et le mal, on peut encore pécher sur la route qui nous mène au ciel. C'est pourquoi on doit se laver tous les jours avec l'eau de la repentance. Si tu ne te laves pas, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Si tu ne te repens pas, il n'y a pas de place pour cela dans les cieux. Le ciel est saint et le péché n'y entrera pas. Tous ceux qui y entreront seront sans tache. Il vaut mieux penser à faire des efforts sous la bénédiction de Dieu pour nous aider, la foi en Dieu et sa grâce pour tous les efforts qu'on aura à faire. Il faut que la foi et la grâce nous aident, en plus de l'effort que nous faisons, car la foi et la grâce sont là pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu et à atteindre le ciel. Mieux vaut l'effort et craindre de ne pas être sauvé, au lieu de croire qu'on est sauvé et ne plus s'en soucier et prendre la vie à la légère. Il faut faire attention. La réponse que je peux vous donner, c'est qu'une personne peut être perdue si elle ne maintient pas sa foi et le salut qu'il a déjà reçu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, « Vous aussi, vous voulez partir ? Toi qui as reçu cette vidéo, ne pars pas. Garde ta foi en Christ tous les jours, matin et soir. Repens-toi quotidiennement. Amène en la présence de Dieu tes péchés. Accepte de purifier ta vie par la parole de Dieu. Ne persiste pas dans le péché tout en pensant que tu iras au ciel pour ne pas être déçu. On ne peut pas revenir en arrière et avoir la chance de corriger une fois que c'est terminé. À ce moment-là, c'est fini. Il faut donc prendre garde, car ce n'est pas vrai que si on a été sauvé une fois, on le sera pour toujours. Gloire à Dieu. Amen.